J'espère que vous avez été bénis durant le temps de louange. Moi, là, je suis enrobé dans le miel, la crème et le coconut. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je pourrais juste parler de tout ce qui est fait. Partie de la journée. Sérieux? Alléluia. Ben, il m'a donné un message aussi. Alors, je vais aller avec le message. Alléluia. Et je veux remercier pour les dîmes et relâcher la bénédiction et la multiplication par le Seigneur sur les dîmes, les offrandes. Alléluia. Et il le fait toujours. Et je te remercie, Seigneur. Je veux vous rappeler qu'il va y avoir une intercession 2.0 mardi le 28 novembre à 19h. Et puis la prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 29 novembre à 19h également. Et puis je vais faire une brève annonce également. On a pensé cette année faire une veille du jour de l'an. Avec des 7 carrés. Donc, on a pensé faire une veille du jour de l'an, c'est-à-dire qu'on va défoncer l'année. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on doit employer, là, mais en tout cas, on va faire une veille du jour de l'an avec des témoignages, un peu de louange, un très court partage, je vous rassure, et puis des prophéties, la prophétie, et puis un goûter, évidemment, hein, c'est sûr. Alors, vous êtes tous conviés. Pour les détails, on va vous revenir d'ici pas longtemps. On aimerait savoir si vous allez être présent ou pas, de manière à organiser, planifier les choses. Et puis, il y avait autre chose que je voulais mentionner. Excuse-moi, Gilles. Excuse-moi. Mercredi, ça va être le 30, la réunion de prière. Oui, ça se peut. Oui, oui. Oui, je te crois. Je te crois, parce que c'est moi qui ai écrit la date. Je suis vraiment pourri pour les dates. Il n'y a pas de problème. C'est chronique chez moi, c'est comme... Gilles, est-ce que tu as starté le soir? C'est mardi 29. C'est écrit mardi 29. Oui, ça c'est la réunion d'intercession, mais la réunion de prière... C'est écrit mardi 29, c'est ça. Il y a mardi. Le 29, c'est pas mardi? Parce que le mardi 2.0, ouais. 29, c'est mardi. Ah, tiens, mercredi. Mercredi, c'est le 30. Ouais. Là, il est correct. Moi, j'ai pas dit la bonne date. Mais j'ai pris la bonne date. Tu vois, j'étais à demi sauvé comme, j'étais à demi renouvelé dans mon intelligence. Ça s'en vient bien, ça s'en vient. De toute façon, c'est comme d'habitude, c'est le mardi puis le mercredi. Oui, c'est mardi ou mercredi. Pas besoin de se concentrer. Fait que fiez-vous pas à ce que je dis, fiez-vous à ce qui est écrit. À ce qui est écrit est écrit. Aujourd'hui, en tout cas. Alléluia. Merci Seigneur. Gilles, Je pense que la fois. Hein? Est-ce que tu prends un micro ce matin ou pas? Ah oui, je pourrais prendre un... Ben j'en ai déjà un. Ben, ça marche pas pour nous autres. OK, ça en prend un autre. Tu sais que c'est compliqué la vie, hein? C'est compliqué. Ben, je vais même l'ouvrir. Peux-tu faire un petit court témoignage pendant le temps que tu mets ton micro? Ah oui? Oui. Et tu peux venir prendre le micro aussi? Non, pas besoin. On va Ah, parler on va fort. entendre ça avec raison. Non, on va parler fort. c'est sur ta live. Ah, ok. Ouais. J'aime pas ces micros. Non, moi non plus. Ben, c'est très cool. C'est un autre place pour mourir. C'est très, Est-ce très que cool. le direct est parti? Oui, il est supposé d'être parti. Oh mon Dieu, je donne Bon, on mon a pas de propos. techno.
très techno. Ah, il est clair. Il est clair, en plus. On va le fermer. Ben, c'est très simple, c'est parce que d'habitude, je ne dis pas ces choses-là, puis tu sais, j'ai un principe qui est biblique. Ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne, ou l'inverse, tu sais. Fait que, oui, les choses sont secrètes normalement, tu sais. Mais c'est parce que Gilles a dit quelque chose d'important, tu sais. Puis je dis souvent les choses de ma bouche, mais il faut que ce soit l'instinct, il faut qu'elle embarque, tu sais. On dit souvent, ah, Seigneur, moi, j'ai rien à faire, tout appartient, tu sais. Tout appartient au Seigneur, tout est à toi, tu sais. Puis la semaine passée, ben, je suis venu le temps que c'était en Madine, tu sais. Puis instinctivement, pas que je l'ai doublé. Je dis, ah, c'est intéressant. Là, Tu l'as triplé. J'ai doublé, tu sais. Mais c'est parce que j'aurais jamais partagé ça, mais là, t'as dit, c'est ce que t'as partagé le matin aussi. Ouais, moi non plus, normalement, là, je parle pas de non, ça. Non, c'est ça. Mais là, c'est toi qui as perdu le bal. Bon, mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. C'était simplement ça. On veut dire qu'instinctivement, je pense que Saint-Esprit a parlé à mon oreille. Fais donc un double. J'ai pas vu que j'ai pesé double. Fait que, obéis, c'est pas à moi, de toute façon. C'est lui. Amen. Ça fait que, t'es pas tout seul. Ah, ouais. Hein? Le même esprit, tu sais. Ouais, supposé, hein? Supposé. Alléluia. Moi, je ne suis pas supposé t'en parler, puis tu sais, quand je fais quelque chose, je suis un peu égoïste. Je suis spirituellement égoïste sur certains aspects. Tu sais, je vais aider quelqu'un, là, puis je ne le dirai pas nécessairement à l'Église, pour que l'Église le fasse à ma place. Parce que, où est-ce qu'il est mon égoïsme, là? C'est que je sais que quand je fais quelque chose pour le Seigneur, là, je vais être récompensé par Jésus. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je m'annonce un trésor dans le ciel. C'est purement égoïste. Et quand tu donnes de l'argent à un pauvre, tu sais, ou à quelqu'un qui en a besoin, que le Seigneur me met à cœur de payer l'épicerie de la femme qui est en avant de moi, ou quoi que ce soit, là, je m'en rentrerai pas. Je n'appellerai pas l'Église pour le ministère, tu sais, puis dire, ah, ben, tu sais, il y a besoin de telle place. Tu sais, souvent, je vais le faire. Ben, je suis égoïste. Il va y avoir la récompense pour moi. Oui? Bon? On appelle ça la foi. Ah, c'est ça. Alléluia. Merci Seigneur. Mais tu sais, il faut partager, là. Hein? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je suis supposé prêcher, là. OK. Ben, depuis le matin, quand on est ici, on prêche. Hein? C'est comme on n'a pas arrêté, en fait. On fait juste continuer dans une autre dimension. Alléluia. Alors, je suis dans le sang de Jésus, deuxième partie, part 2. Et ça pourrait être intitulé Les trois jardins. Les trois jardins. Vous savez, dans le gros livre, là, ça parle de trois jardins. Alors, on a. Alors, je vais prier avant. Ouais? Je peux-tu? Oui? OK. Fait qu'on va se mettre en accord. Ça va mieux quand on est dans un commun accord. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le privilège qu'on a d'entendre ta parole ce matin. Ah. Et je sais, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit un effet. Et ça peut être différents effets, en parenthèse. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que tu bénisses ta parole ce matin et qu'on ait une réponse adéquate à ta parole ce matin, Seigneur. Qu'on puisse recevoir d'elle quelque chose qui nous affranchisse, qui nous libère, qui nous fasse grandir. Alléluia.
Parce que, Seigneur, la révélation de ton sang précieux est tellement importante. Il n'y a pas de succès d'année à ton sang précieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, on a terminé la semaine passée avec le fait que le sang de Jésus faisait plus que couvrir, que briller nos péchés. Okay? On ne met pas une couverture de tout par-dessus de nos péchés. C'est pas ça que fait le sang de Jésus. Okay? Comme dans les sacrifices d'Ancienne Alliance, ça couvrait le péché. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Okay? Il ne couvre pas le péché. Il ne couvre pas le péché. OK? 10-4. Il l'enlève. Amen. Ouais. Amen. Il l'enlève complètement. Merci Jésus. Il a plus blanc que blanc. Yes. Alléluia. 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 Il a plus blanc que blanc. Puis il préserve les couleurs. Les couleurs pâlissent pas. OK? Il fait tout qu'un beau nettoyage, le sang de Jésus, à perfection. Alléluia. Il fait disparaître le péché, ce qui ne se faisait pas sous l'Ancienne Alliance. OK? Vous savez ça? Alléluia. Ça prend le sang de Jésus. Le psaume 103, verset 12 va dire « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Alléluia. Vous n'avez plus à vivre, et c'est important, vous n'avez plus à vivre sous les accusations de l'ennemi. Plus pantoute. Pas à moitié, pas au quart, mais plus pantoute. Vous n'avez plus à vivre sous les accusations de l'ennemi, quelles qu'elles soient. Alléluia. Alléluia. Oui, Lynn? Excusez, je ne veux pas vous interrompre, mais le Seigneur il a fait quelque chose dans ma vie, puis je sens qu'il veut que je le partage. OK. Je sais que c'est pendant la prédication, je m'excuse. Mais c'est lui qui veut ça. Ben, c'est ça, tu parles de condamnation, puis j'ai vraiment vécu un temps justement ce que l'ennemi m'harcelait. Il n'arrêtait pas de me... C'était difficile, tu sais, je combattais, je chassais au nom de Jésus, mais il était là, puis il continuait, puis ça a été vraiment un temps difficile. Puis, j'ai eu une délivrance. Mais le Seigneur, hier, cette nuit, toute la nuit, j'étais bénie. Il m'a tout expliqué des choses. Puis, je ressens sur mon cœur de le partager parce qu'on est des frères et sœurs, puis on est là pour... on vit toutes les mêmes choses. Ça fait que c'est ça, finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une délivrance. J'ai vraiment ressenti une chaleur là, qui a descendu là, au matin. Et puis, après ça, j'ai eu un cœur, le Seigneur m'a dit, va confesser ton péché. Parce que je luttais avec un péché. Puis, j'aimais pas ça. Puis, je faisais, tu sais, je péchais. Puis là, je disais au Seigneur, pardonne-moi, puis aide-moi, Seigneur. On aurait dit que c'était plus fort que moi. Puis je savais que c'était un péché. Ça fait que là, quand je l'ai confessé, la personne n'a même pas prié pour moi. Mais j'ai vraiment oublié au Saint-Esprit qui m'a dit ça. Et puis, le Seigneur m'a montré que, vous savez, dans la parole, c'est écrit, confessez vos péchés les uns les autres. Et j'ai vraiment compris que quand nous péchons, l'ennemi prend... Il y a l'autorité sur nous. Puis en confessant mon péché, je l'ai amené à la lumière. Alors l'ennemi ne pouvait plus avoir accès. Le Seigneur m'a montré que c'était vraiment une arme. Puis ce verset-là, je l'ai lu comme un temps, combien de fois dans ma vie chrétienne, mais là, je l'ai vraiment mis en pratique, si tu veux. C'est vraiment une arme de confesser nos péchés les uns les autres. Et quand on est dans les combats, ben, il faut demander la prière pour être délivré. On ne peut pas
rester là-dedans. On est des frères et sœurs. Dans le monde, on doit vivre tout individuellement, mais dans le royaume de Dieu, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre tout ça. Parce que dans le royaume, ce n'est pas comme dans le monde. Fait que, je suis vraiment bénie que le Seigneur, à travers cette délivrance-là, m'a enseigné des choses, comment maintenant marcher. Il faut vraiment confesser nos péchés, ne pas avoir peur. Puis, tu sais, on est pécheurs, hein? Je veux dire, on est pécheurs, on a ce corps, mais on est sanctifiés. On est des nouvelles créatures en Jésus. Puis, il veut qu'on marche en nouveauté de vie. Il faut le faire selon sa parole. Amen. Puis ça fait combien de temps que tu vis Seigneur, lui? Ça fait 43 ans. 43 ans. 43 ans. Je te remercie pour avoir partagé ça ce matin. Parce que dans nos églises aseptisées maintenant, là, c'est comme, il y a toutes sortes de choses qui ne se font pas, puis qui sont censées se faire, mais pour toutes sortes de bon chic, bon genre, et de politiquement correct, et de, toute une giblotte, là. C'est comme qui ne se font pas, Puis je te remercie pour ton témoignage ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Et oui, vous n'avez plus à vivre sous les accusations de l'ennemi, sous quelque accusation que ce soit. Souvent, c'est vous qui vous mettez vous-même en accord avec l'ennemi, qui apportez sur vous-même l'accusation. Et quand on fait ça, c'est avec l'accusateur qu'on se met en accord, pas avec Dieu ni avec sa parole. Quand le Seigneur te dit « mets un gardeur, confesse », c'est pas juste « oui Seigneur » qu'on répond. C'est « oui Seigneur » et on le met en pratique. La parole de Dieu, là, si vous voulez juste la vivre comme une philosophie, là, adaptable à ce que vous voulez, là, vous n'allez rien vivre du tout. Ce n'est pas un livre de philosophie. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. Alléluia. J'ai dit ça souvent, hein? Moi, je ne peux pas me payer le luxe d'entretenir un mensonge dans ma vie. Je ne peux pas me payer le luxe d'autre chose que de marcher dans la vérité. Que ce soit au niveau que tu veux, que ce soit au niveau doctrinal, que ce soit au niveau que tu veux. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. C'est aussi simple que ça. C'est un luxe que je ne peux pas me payer. Parce que je sais qu'on est dans une guerre spirituelle. Si je donne un pouce, là, à la couleur que vous voulez, là, il va vouloir me prendre le bras au complet. Hein? Alléluia. Alléluia. Aussitôt que Adam et Ève eussent péché dans le jardin, cela nous a placés dans une position où nous avons eu besoin d'avoir un Messie, d'avoir un Sauveur, en l'occurrence Jésus, pour qu'il verse son sang précieux pour nous racheter. À travers un seul acte, Adam et Ève ont ouvert la porte à la mort pour eux-mêmes, puis pas juste pour eux-mêmes, mais
pour toutes les générations qui allaient suivre. Et on a vu la semaine passée que la vie est dans le sang. C'est ce que les Écritures affirment. Quand ils ont péché, Adam et Ève, nos grands-papas et maman, la vie véritable telle qu'elle avait été donnée par Dieu, la vie véritable dans son intégralité, dans son intégrité originelle, n'a plus fait partie de leur sang. En lieu et place, leur sang est devenu, pour employer un terme moderne, pollué. Et dorénavant disposé à la mort et ouvert au péché, avec tout ce que la malédiction a apporté ensuite. C'est pour ça qu'on en arrache sur la terre les êtres humains. J'écoutais un prédicateur il y a quelques jours. Il disait, moi quand je vais arriver au ciel, là, j'ai 3 personnes à voir, si je peux. Là. Il y a 3 personnes que je vais avoir à voir. Et il dit, bon, pas c'est Jésus la première. Il dit, c'est pas tout à fait ça. Il dit, la première personne, je vais aller voir, là, si je peux, là, je vais aller voir Adam. Puis il va y piquer une claque. Si je peux. Si c'est autorisé. Puis il dit, la deuxième personne que je vais aller voir, ça va être Jésus. Il est comique que le gars, là, soit dit en passant. Puis il dit, la troisième personne, c'est je vais aller voir l'apôtre Paul. Parce que c'est lui qui parle le mieux de la résurrection. Alléluia. J'ai des questions à lui poser. Alléluia. C'est une farce qu'il faisait. Alléluia. J'écoute des drôles de titres des fois. Alors, depuis cet acte de désobéissance, qu'on doit à grand-papa par grand-maman, avec le premier péché, une nature de péché a été introduite et s'est installée depuis ce jour-là. Romains 3, 23, okay? Tous ont péché. Okay? As-tu quelque chose qu'on ne comprend pas? Non? Tous ont péché. Tous. C'est très inclusif, hein? Tous ont péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient au monde dans le péché. OK? Moi, j'ai eu des bons parents, là. Ils sont fins. Ils étaient aux petits oignons avec moi. Hein? Mais eux autres même étaient nés dans le péché, et moi aussi, je suis né dans le péché. On a tous besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Hein? C'est sûr, nos petits bouts, ils sont tellement cute, là. Oui, ils sont cute, mais ils sont nés dans le péché. Okay? Ça ne nous plaît peut-être pas, mais c'est ce que la parole de Dieu déclare. Romains 5, 18a va dire, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Okay? C'est pire que le COVID, là. Okay? Ça n'a pas disparu depuis le temps. La seule chose qui fait disparaître ça, c'est Jésus. Chaque descendant de Adam et Ève vient au monde avec un sang pollué. C'est ce qui a amené la malédiction de la maladie, des oppressions mentales, de l'anxiété, des peurs et tout ce que l'ennemi amène pour nous opprimer, nous harceler. Mais Dieu avait vu notre condition, évidemment, et il est venu à notre rescousse. Moi, je me rappelle encore du jour où il est venu à ma rescousse dans ma chambre à coucher à 6h, 7h du matin. Alléluia. Il est rentré dans ma chambre,
Je n'étais même pas à l'église. Il est rentré dans ma chambre. Il a écouté mon délire. Et il a répondu à ma demande. Prends la poubelle de ma vie. Il l'a pris. Je ne sais pas ce qu'il l'a amené, mais il s'en est vraiment débarrassé. Puis quand je me suis relevé le lendemain matin, là, j'étais né de nouveau. Après ça, là, il a fallu que je gère un paquet d'affaires et que j'essaye de comprendre comment ça aurait pu être possible. Alléluia. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Alléluia. La deuxième chose, c'est mon épouse. Puis c'est un peu de sa faute que la meilleure chose soit arrivée dans ma vie. Parce qu'elle a obéi au Seigneur. Elle m'a dit, là, tout qu'un sermon, là, elle m'a fait tout qu'un sermon, contenu dans 2 mots. Jésus t'appelle. That's it. C'est long, hein? C'est un long témoignage, hein? C'est important. Avant ça, elle avait fait une introduction. OK? Tu devrais en parler à Jésus. Et que c'est compliqué de témoigner, hein? Oh mon Dieu! Ça prend des cours, puis des... Faut aller à l'école! Hein? Et que c'est compliqué. Mais c'est vraiment ça, là. On a le Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Le Saint-Esprit, il faut y obéir de temps en temps. Hein? Tu sais que je suis de même, là. Tu sais? Alléluia. Tu sais? Le Saint-Esprit a tout fait l'ouvrage. Elle n'a même pas eu besoin de regarder dans sa Bible, de trouver une Bible, de regarder dans sa Bible pour voir était où écrite la prière de repentance. Hey! J'en ai fait toute prière de repentance, moi. Il dit, tiens, ma poubelle, ça donne. Mais toute une prière de repentance, hein? Juste au cas où vous ne sachiez pas, là, c'est pas France qui sauve, hein? C'est pas personne qui sauve, là. T'sais? On est des, tu sais, les serveuses dans les restaurants, là, qui t'apportent un Pepsi et une frite, là. Ben, c'est ça qu'on est. Pour le Seigneur. On est des waitresses. On donne ce que le Seigneur nous donne pour c'est juste ça qu'on fait. C'est juste ça. Désolé si vous pensiez que ça me prenait un doctorat en théologie, puis je ne sais pas trop quoi d'autre aussi, là. Tu sais? Ça prend un balai. Hein? Ça prend un balai. Ça prend un balai, oui. Ouais, parce qu'elle avait un balai dans les mains à part de ça. Mais sur le coup, quand j'ai vu avec son balai, je pensais que c'était une sorcière. Et j'étais avant embarqué dessus, puis après s'envoler. Là, tu sais, comme là. Mais non, on a juste pointé vers moi. C'était le bâton du sceptre du roi. Ah, OK. OK. Ben, c'est ça. En tout cas, ça a fait l'effet. Pas à peu près. J'ai fendu en 2. Ouais? J'ai fendu en 2. Tu sais, une bûche, là, tu donnes un bon coup d'âge en plein milieu, là, surtout quand elle est gelée, hein? Ça pouf, ça pète en 2. C'est très exactement ce que j'ai ressenti. Là, j'ai dit, mon gars, il faut peut-être te reposer, hein? Ça, on appelle ça la puissance du Saint-Esprit. OK? Ça, on essaie de mettre ça dans toutes sortes de belles petites boîtes, la puissance du Saint-Esprit, là. Tu sais, hein, quand il fait ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand il fait ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Allez, tu penses sérieusement que tu vas prendre la puissance du Saint-Esprit et tu vas la mettre dans ta petite boîte, là? Obéis au Seigneur!
Alléluia! Il n'y a pas de recette. Tu veux des recettes, là? Achète-toi le livre de Jeanne Benoît, là, tu sais, comme. Ou de Ricardo pour être à la mode, plus bon chic, bon genre, tu sais, pour être dans le bon ton. Ah, il n'y en a pas de recette. Les hommes adorent les recettes. Puis le mot adore est vraiment très pointu dans ce cas-là. On adore plus les recettes. Ah, la louange, puis ça finit à 1h15. Alléluia. Après ça, c'est les annonces. Puis là, si le Saint-Esprit va faire quelque chose, ben on ne sait pas trop. Là. Pas durant la prédication quand même, là! Hey, c'est la parole de Dieu! Tabarnouche! Je ne sais pas si je vais aller loin avec cette prédication-là un matin. Je vais vous en relâcher une de parole prophétique ce matin. Puis je suis sérieux en Le premier miracle que Jésus a fait, là je suis complètement débarqué, là. Le premier miracle que Jésus a fait, là, vous savez c'est où? Les noces de Cana. Hein? Les noces de Cana. On s'en va des noces, hein? Savez-vous ça? Oh, on s'en va à des noces. Oui. Yeah. Il y a un mariage à l'horizon. Yeah. Alléluia. Celui de Jésus et de son épouse. OK? Mais dans le livre, là, le premier miracle que Jésus a fait, là, c'est aux noces de Cana. OK? Puis là, il avait amené ses disciples aux noces. OK? Là, ceux qui connaissent très bien les Écritures vont dire « Ah, il a amené les 12 disciples aux noces. » Bien, étudie encore les Écritures parce qu'il y avait seulement 5 disciples. Parce que les autres, ils ne les avaient pas appelés à le suivre encore. Petit détail en passant, juste pour montrer que je connais les Écritures. Fait que Jésus amène ses 5 disciples aux noces. Puis, il arrive quelque chose. OK? Il y a Marie qui ouvre la bouche. OK? Puis c'est pas son mariage à elle, là, tu sais. C'est pas de quoi qu'elle se mêle. Mais elle ouvre la bouche. Puis là, elle va dire une parole prophétique. Vous ne saviez pas que Marie était prophétique, hein? Ouais. Je ne parle pas de la Marie qui tombe dans le champ à côté, là, OK? Ça, c'est une autre créature. Mais la Marie, mère de Jésus, OK, est aux noces. Puis elle a relâché une parole prophétique qui, je crois, est pour l'Église aussi. OK? Oh boy, Jésus. Jésus. Ah, c'est quelque chose. Elle relâche une parole prophétique à la Marie. Elle dit Jésus. On n'a plus de vin. Vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là, hein? Elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose. On n'a plus de vin. Ailleurs, les pas, là. C'est sérieux. Alléluia. Moi, je vais vous dire quelque chose ce matin. C'est que cette parole que Marie relâche aux noces de Cana, on n'a plus de vin.
On n'a pas de vin, est une parole prophétique pour l'Église d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi. On n'a plus de vin. La piquette est toute passée. Vous savez ce que c'est, la piquette? C'est du vin cheap. Elle est toute passée, la piquette. Dans nos églises, il y en a qui aiment ça servir de la piquette. Savez-vous ça? Ils se servent couramment de la piquette. Puis le Seigneur veut faire ce qu'il a fait avec Adam. Veut servir un nouveau vin. Donc, on peut avoir goûté à différentes choses. Hein? Ça ne change pas ce que je suis en train de dire. Le Seigneur veut servir un vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Puis je vais vous dire, ce qu'on vit depuis 3 ans, soit arrivé de 3 ans, ou presque. La pandémie, différentes choses. Tu sais, ça a brassé, hein? Ça a brassé dans les églises. Il y a des églises qui ont fermé. Et il y a des églises qui ne sont jamais réouvertes. Beaucoup d'églises ont perdu 25% minimum de leurs membres durant ce temps-là. Puis la grande majorité de leurs membres n'écoutaient pas ça en ligne. OK? Ils disaient, on va écouter en ligne. Mais non. Des églises ont été fermées longtemps durant cette période-là. Puis là, ce n'est pas pour parler des églises qui ferment au Québec ou qui font quoi que ce soit. Là. C'est juste pour vous dire que, est-ce que vous croyez que Dieu est sur son trône? Amen. Pandémie ou pas? Justin Trudeau au Parlement ou pas? Jésus est sur le trône. Amen. Amen. Le monde entier est ébranlé. La planète entière est ébranlée. Même nous, au Canada, on est ébranlés. C'est sérieux. Des fois, je vais à l'épicerie pour chercher quelque chose, puis il n'y en a pas. C'est grave. Puis comme ça n'allait pas assez bien, ben là, on a des menaces de guerre nucléaire à l'échelle de la planète. Tu sais, c'est comme le monde est en train de virer complètement fou. Ben, ça a été plus fou qu'il était.
OK? On ne pensait pas que ça se pouvait, là, tu sais. Je dis, ben, c'est plus fou que ça. Ben oui, ça peut. C'est grave. Alléluia. Puis il y a un certain nombre de choses à voir encore, hein? OK? Pourquoi je vous parle de ça? Bon, ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alléluia. Alléluia. Moi, c'est plus ce qui se passe dans nos églises qui m'intéresse à la base. Et dans nos églises, eh bien, comme Marie dit, il n'y a plus de vin. Alléluia. Alléluia. La piquette, c'est de la piquette. Hein? Vous savez, le Seigneur veut répandre son vin nouveau. Vous savez que le vin nouveau représente le Saint-Esprit. Tout comme le fleuve de Dieu représente le Saint-Esprit. Alléluia. Savez-vous pourquoi tout ce brassement-là est là? Dans nos vies, dans la vie des églises, même dans le monde. Mais on va s'intéresser surtout à l'Église. L'Église, c'est pas la bâtisse, hein? C'est moi et vous. Vous et moi. Ça, c'est l'Église. Alléluia. Pourquoi on traverse ça? De si bonnes personnes qu'on est. Comment ça? C'est parce qu'il y a du vin nouveau, là. Écraser le raisin. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Tu veux que j'aille là? Vous savez que ça prend de faire du bon vin, hein, de faire du vin tout court. Ça prend des raisins, il faut que tu les écrases. Fait que là, on revient à la semence de que je parlais tantôt. Alléluia. Mais c'est on va laisser faire les raisins tout de suite. J'ai des images qui me viennent. Mais... Le vin nouveau, là, on ne peut pas le mettre dans des vieilles outres. Vous savez ça, hein? Oui. Parce que la parole vous le dit. Ça, ben, c'est pas une joke. Tu sais, c'est pas juste écrit là parce que ça fait une belle image. Là. Le vin nouveau, là, tu peux pas le mettre dans des vieilles outres. C'est quoi la vieille outre? Ah, ça, il doit parler de l'Église. Moi, ça se peut bien. Puis ça se peut qu'il parle de toi aussi. Puis de moi. Gentil, hein? Fait que le vin nouveau, là, il veut le mettre dans une outre neuve. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on traverse un certain nombre de choses, vous et moi et vous. Et que par effet collatéral, le monde aussi. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en préparation. Et on sait que ça va culminer avec une moisson d'1 milliard d'âmes. Ça, c'est moi qui le sais. J'espère que vous le savez aussi. Et ça va culminer avec le retour de Jésus, qui vient chercher son Église. Alléluia. Ce que je veux vous dire ce matin,
C'est la faute de Marie, hein, c'est pas ma faute. Là. On a juste à pas dire ça dans les noces de Cana. On ne peut pas revenir avant la pandémie. Okay? Tant mieux. Ouais. On ne peut pas revenir avant. L'outre d'avant la pandémie, là, ça ne fait pas. Okay? L'outre du milieu de la pandémie, quand on a recommencé, là, ça ne fait pas non plus. On a besoin d'une nouvelle outre. Okay? Puis je ne parle pas juste pour l'Église ici, là. Je parle pour l'Église en général. Mais vraiment. Et quand Marie dit il n'y a plus de vin, là, ça s'applique à l'Église en général. OK? Peu importe ce qui s'y passe. Si vous avez la moindre idée de ce que ça peut représenter, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, là, vous le savez. Et même si notre idée de ce que ça peut être est tellement pâlie, parce que nous sommes limités. On a besoin de laisser le Saint-Esprit faire de nous des outres nouvelles. Neuve. Alléluia. Ça fait des dizaines d'années que je suis le Seigneur. Je suis né nouveau. Moi, là, tu as besoin d'être une autre nouvelle. Mon nez nouveau. Je vous l'ai dit hein, au tout début de mon pastorat. I don't play church. Je ne joue pas à l'église. Je ne joue pas à l'église. Je n'ai jamais joué à l'église, j'ai toujours été une tâche. Ça ne m'impressionne pas. Je crois à l'Église de Jésus-Christ, par exemple. Alléluia. 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 Vous allez être rempli du Saint-Esprit, servir le Seigneur. Alléluia. Si tu sors d'ici, tu t'en vas te garocher à pleine face dans ta série Netflix, là, je pense que tu viens de donner une réponse. Genre, pas vraiment. C'est plus fun de jouer à l'église. Non, ça ne l'est pas. Moi, j'ai beau goûter des délices dans la présence de Dieu. Je ne peux pas m'en passer. Puis le Seigneur me dit qu'il y a tellement plus que ça. Puis que si je veux voir ce monde être sauvé, j'ai besoin du vin nouveau. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pas réduit à ça, mais du Saint-Esprit complètement relâché.
dans ma vie. Pour faire des grands sermons, genre, regarder une personne dire Jésus t'appelle. Croyez sérieusement que la puissance de Dieu, c'est ah, le Seigneur a guéri mon mal de cou. Ouais. Il est grand, ton Dieu. Franchement. Je sais que je suis un privilégié. J'ai vu des choses de la part de Dieu que très peu de gens ont vues. Ben, il y en a beaucoup, là, à l'échelle de la planète. Là. On va dire qu'au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Alléluia. Mais je peux-tu être franc? Ouais, un preacher franc, ça va faire trop. Ben, je vais être franc. On a des églises pour qui les démons, c'est rien. Ça existe-tu, ça? Moi, je vais vous dire, viens à l'église. Les églises sont tellement hautes, là. Viens à l'église. Le péché. Non, c'est-tu un mot laid et vieux? C'est dépassé. Les interprétations incroyables qui sont faites de la parole de Dieu. Tu sais, là, tous les jours, je pense quelque chose qui a tellement pas d'allure. C'est incroyable. Incroyable. Je vais être franc. Ceux qui se disent chrétiens, là, sont dans le compromis et dans le monde, par-dessus les oreilles. Ils ont la conscience complètement brûlée, calcinée. Puis c'est pas un légaliste qui vous dit ça, là. Je m'en fous que vous vous peignez de ce côté-là ou de ce côté-là. Là. Je m'en fous que vous arriviez à l'église avec des pines d'affaires partout dans le corps. Tu sais, ouais, ben écoute, tu vas comprendre. Ça n'a pas la moindre importance. Mais être dans le monde, c'est être dans le monde. Avoir du compromis. C'est avoir du compromis dans sa vie. Tu n'es pas en alliance avec Jésus-Christ, tu es dans une demi-alliance. Mais ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de demi-alliance. Une autre nouvelle remplie de vin nouveau, là, je ne sais pas si vous y avez pensé, hein, mais ça, là, ça fait de toi, là, un fou de Jésus. Il n'y a rien d'autre dans tes deux oreilles et dans ton cœur là, que Jésus est le royaume de Dieu. OK? Non? Est-ce que vous vous rappelez, si jamais vous avez eu ça, qu'est-ce qu'on appelle le premier amour? Moi, j'étais prêt à partir à une place là, où je finirais dans un chaudron avec des navets et des carottes. Parce que dans ma tête, j'avais l'image du missionnaire qui bouille dans le chaudron avec des navets et des carottes. Là, puis là, avec une gang autour qui sont là. Puis il a hâte que tu sois cuit à point. Tu peux te manger, tu peux te dévorer vivant. Alléluia. Ah, je pensais qu'il se appelait à ça. Parce que je comprenais absolument rien de ce qui se passait, mais je savais qu'il n'y avait rien de normal là-dedans. Puis que le Seigneur venait de m'appeler.
Fait que dans ma tête un peu naïf et limité, là, c'est que j'allais finir comme martyr, très certainement. Alléluia. Puis c'est vrai. Finalement, ben, il a décidé que je me marierais, puis en tout cas, ça a été autre chose. C'est partir, mais pas quand même, madame. Alléluia. Moi, dire sur le coup, c'est drôle. Alléluia. Seigneur est bon. Alléluia. Je ne vous dis pas ça pour que vous vous sentiez mal. C'est pas ça. Alléluia. Ou pour que je me sente mal. Alléluia. Le Seigneur, là, tous les jours, montre des affaires. À moi, Gilles. Fait quand même un père que je suis Seigneur. Là. Là, il met son doigt sur quelque chose. C'est quoi qui est écrit déjà dans la parole? Soyez parfaits comme votre papa est parfait. Alléluia. Là, il est midi moins une. Alléluia. Fait que ma prédication pour la semaine prochaine est déjà prête. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais on approche de la fin de l'année. Puis le Seigneur renouvelle ma vision, renouvelle aussi ma joie. Savez-vous quand il fait ça? Il me tue. Ah ben, ça ne dit pas ça, c'est pas... tu vas faire peur au monde qui écoute en ligne. Hein? Ah, c'est comme ça qu'il me renouvelle. Je renouvelle ma joie, ma vision. Il me tue. Alléluia. Je suis un bon joyeux. Est-ce qu'il y a mieux? Ouais. Plus je suis mort, plus je suis joyeux. C'est vrai. Alléluia. C'est-tu l'Évangile, ça? Oui, c'est l'Évangile. C'est qui tu suis? Jésus. Il a montré le chemin pour faire. Alléluia. Ses disciples ont fait pareil. Hein, les apôtres? Avez-vous déjà regardé comment ils sont morts physiquement, les apôtres? Mais ça, c'est sans compter le processus que le Saint-Esprit faisait dans leur vie. Puis, tu vas voir la même puissance qu'ils avaient. Tu penses que tu vas arriver là comment? Hein? En venant à l'église une fois par mois? C'est sérieusement? En disant à quelqu'un qui te le demande, ben moi je suis chrétien. Ou si tu veux faire plus spirituel, engagé, moi je suis un petit. Tu penses que c'est ça? Je vous partage ça parce que je vous aime et Dieu vous aime. Je vous partage ça parce que Dieu m'aime. Parce qu'autrement, je serais en bien mauvaise posture. Alléluia. Alléluia. Je vais aller un petit peu plus loin. Me donnez-vous 2 minutes? Même si les 2 aiguilles sont dans... Alléluia. Je suis supposé l'avoir tué.
Alléluia. Alléluia. J'ai demandé une double portion. Ben, je n'ai pas demandé, c'est lui qui m'en a offert. Maintenant, parler au sujet d'une double portion de son Saint-Esprit. Alléluia. On est dans une décennie de la guerre spirituelle qui va se traduire par des guerres dans le monde naturel. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Là. Okay. Je vais m'engager pendant. On est dans une nouvelle année. Très bientôt. On est, selon le calendrier biblique, déjà dans une nouvelle année depuis septembre. Mais en fait, on va être, selon notre calendrier, dans une nouvelle année très bientôt, en 2023, hein, qu'ils disent. Mais je crois que plusieurs d'entre nous, si nous voulons devenir ces outres nouvelles, devenir des outres neuves, mais je vous dis tout de suite, il y a un prix à payer pour ça. Si vous ne voulez pas payer un prix, ben, je vous conseillerais d'aller à l'église à côté. Là. C'est pas mal les autres qui coûtent le moins cher. De tout point de vue, là, tu sais, vraiment. Là. Vous savez, on appelle ça une église catholique. Je n'ai rien contre les catholiques, j'ai d'excellents amis qui sont catholiques, ça dit en passant. Mais la réalité est ce qu'elle est aussi. Je crois réellement que là, on est dans la fin novembre, qu'avant Pâques, qui vient très bientôt ici, hein, quand même, là, qu'il y a quelque chose en réserve pour l'Église. Et que chacun d'entre nous, qui sommes prêts à payer le prix, parce qu'il faut mettre quelque chose sur l'autel. Si tu ne mets rien sur l'autel, il n'y a rien sur l'autel. Le feu de Dieu ne descendra pas sur rien sur l'autel. Et chacun d'entre nous, on est un autel. Si tu n'as rien sur l'autel, ben, c'est certain que le feu ne descendra pas sur l'autel. Il n'y a rien. Il n'y a rien à consumer là. Il n'y a pas d'offrande là, sur l'autel. Okay? On va simplifier ça. Il faut t'embarquer sur l'autel. On va mettre ça simple et clair. Il faut t'embarquer sur l'autel. Toi au complet. C'est difficile d'embarquer sur l'autel et de dire ah, je vais juste y aller avec mon bras, ma jambe, puis c'est comme un peu bizarre. Ouais. Mais il y a une offrande à mettre sur l'autel, tout le temps. S'il n'y a rien sur l'autel, le feu de Dieu ne descend pas. Alléluia. La machité qui était en c'est quoi je disais, là? Je crois que d'ici à Pâques, certains d'entre nous vont entrer dans un endroit de provision particulière. OK? Et ça comprend beaucoup de choses, mais ça comprend le vin nouveau. Amen. Alléluia. Puis pour la recevoir, le vin nouveau, ben, on le sait, hein? Ça prend une autre neuve. Ça, on n'est pas capable de faire ça par nous autres-mêmes, hein, vous savez ça? On peut faire bien des choses, moi je peux faire plein de choses. À part beaucoup d'autres choses que je ne peux pas vraiment pas faire, là, comme la construction, parce que ça va être tout croche, puis bien d'autres affaires. Là. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je suis capable de faire quand même. T'sais, mais ça, là, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne ferai pas ça à coup de discipline. Comme, je peux me placer dans une position où est-ce que
il va y avoir des conditions plus favorables. Si je jeûne, c'est comme si je prie, si je cherche la face de Dieu, si j'ai faim de Dieu, puis je demande au Seigneur d'augmenter ma faim. Si je suis assez fou pour prier, Seigneur, amène-moi à mon premier amour. Alléluia. Alléluia. En anglais, on dit « go for it ». Tu sais, c'est comme Alléluia. Moi, c'est pour ça que je cours. Je ne cours pas pour ben des affaires là, que, regarde, Alléluia. Je veux ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que Dieu veut me donner. Alléluia. 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 Je vais arrêter ici. Je trouve que vous avez l'air sérieux. On a rigolé un peu, là, mais... Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Si vous voulez vous lever, je vais finir par un mot de prière. Et si jamais vous voulez avoir la prière, je suis disposé à prier pour vous personnellement ici. Je suis entouré par un cercle de lumière. Il y en a beaucoup, là. Alléluia. Il doit y avoir beaucoup de vierges ici. Alléluia. Qui veulent aller aux noces de l'agneau, hein? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si on peut juste focaliser sur le Seigneur. Alléluia. Et peut-être lever une main à Dieu, devant Dieu. Et peut-être lever deux mains même devant Dieu. Alléluia. Et Seigneur, tu es, Seigneur, le témoin de ce qui a été partagé ici ce matin, Seigneur. Tu es notre témoin. Alléluia. Je veux juste te remercier pour ta parole ce matin, Seigneur. Et elle ne retournera pas effectivement à toi sans avoir produit son effet, Seigneur. Si on la reçoit dans nos cœurs, dans nos vies, par la foi, Seigneur. Et si on offre en quelque part de la façon dont tu déposeras dans nos cœurs une réponse adéquate à ta parole, Seigneur. Ta parole est la vie, le chemin, la vérité. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin, dans ma vie, Seigneur, et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et il n'y a aucune condamnation dans cette parole qui a été apportée. Mais oui, elle est vie et elle est vérité. C'est ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu continues ton œuvre sur la base de cette parole, Seigneur, et que tu y ajoutes même, Seigneur, à travers nos temps, à travers notre réponse à ta sollicitation, Seigneur. Parce que tu nous sollicites, Seigneur, à une communion plus étroite avec toi. Alléluia. Je prie la pleine et riche bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous ce matin.
Amen. Alléluia. Et Seigneur, je veux te dire, en tant que berger, Seigneur, j'ai confiance en toi pour chacun, chacune de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je les dépose devant le trône de ta grâce ce matin. Et je te dis merci pour chacun d'eux, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Je vais mettre un chant. La réunion est finie, c'est juste.